Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alerte, alerte, aujourd'hui je vous parle d'un sujet, c'est comment ne pas dépenser votre argent inutilement dans des huiles essentielles qui ne servent à rien. Alors on a un peu commencé à aborder le sujet hier, dans la vidéo d'hier, mais aujourd'hui je vais l'aborder sous un autre angle, tout simplement. Parce que on est tous passés par une expérience où on a ouvert le flacon et au moment où on a ouvert le flacon, on s'est dit ah, ça pue le solvant, ou ça sent vraiment l'alcool, ou on sent qu'il y a une odeur chimique, il y a une odeur âcre qui nous prend le nez. On sent que si on en sent trois d'affilée, trois parfums différents, on va avoir mal à la tête, mal au cœur. On se dit, je risque pas de l'avaler parce que ça doit être dégueulasse à boire, enfin, dégoûtant, enfin, passez-moi l'expression, désolé. Mais du coup, on a ce côté à se dire, ça sent tout sauf la plante qu'on a envie de croquer. Donc, on a tous passé par des expériences comme ça, où l'expérience se dire qu'on a investi plus ou moins une certaine somme pour quelque chose que quand on met dans le diffuseur, ça sent pas bon, ou ça sent pas spécialement fort, ça sent pas spécialement, ou ça dure pas longtemps, au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'odeur, ou alors que on l'a pris, on l'a consommé, on se dit, bof, bon, certainement que ça m'a fait du bien, mais je sais pas. Ou voir, on s'est dit, c'est vraiment pas bon à prendre. Ce sont des expériences qui sont négatives et à ce moment-là, eh ben, ça veut dire que vous avez dépensé votre argent tout simplement à rien. Donc, pourquoi? Parce que toutes les huiles essentielles ne se valent pas. Il y a des huiles qui sont vraies, qui sont puissantes et surtout ce qui m'intéresse personnellement, c'est thérapeutique. Ça va de pair, hein. Vraie, puissante, thérapeutique, ça va ensemble. Mais l'idée, c'est que toutes les huiles essentielles ne vont pas sur ce plan thérapeutique. Toutes celles-là, surtout toutes celles qui sont coupées avec des trucs qui sont pas nets. Je ne vais pas vous faire un plan sur avec quoi c'est coupé, mais toutes celles qui sont coupées avec des trucs qui sont pas nets ne vont pas aller sur un plan thérapeutique. Alors, comment savoir si l'huile est pure et efficace? C'est le schéma d'aujourd'hui. Je vais vous parler de ça et je vais prendre l'exemple du choix que nous, on a fait avec Sylvain, c'est de partir avec la gamme, je vous montre, voilà, ça serait peu mieux, avec la gamme doTERRA. Donc là, ce coup-ci, aujourd'hui, c'est le titri que j'ai attrapé. J'en attrape vite fait une envolée dans ma panière. Et ce coup-ci, c'est le titri que j'aurai à la main. Donc, l'idée, c'est pourquoi on est parti avec la marque doTERRA, pourquoi tant de gens font confiance à doTERRA et pourquoi c'est vraiment important pour votre bien-être sur tout ça. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on vérifie la qualité d'une huile et pourquoi doTERRA, du coup, est un choix qui est sûr et efficace, tout simplement. Alors, l'huile essentielle, on va dire, c'est comme le bon vin. Il y a le bon vin, le bon cru, et il y a la piquette. Si je mets devant vous 2 bouteilles, une en version piquette villageoise, vin de table, on va dire. Et de l'autre côté, je vous mets un grand domaine réputé, vraiment qui est qualifié pour être avec une médaille, etc. Laquelle allez-vous choisir? Quelle bouteille aimerez-vous déguster, goûter et avoir pendant votre repas? Je pense que tout le monde est à peu près d'accord, qu'on soit connaisseur ou pas connaisseur, personne n'a envie de se taper la piquette. Je pense, en tout cas. Bien, la solution, elle paraît évidente. Et bien, dites-vous qu'au niveau des huiles essentielles, c'est exactement pareil. Il y a les huiles essentielles de qualité et il y a les piquettes aromatiques. Voilà, on va faire simple. Alors, une huile essentielle de qualité, c'est comme un grand cru. C'est-à-dire que elle va être bien cultivée, sans pesticides, sans produits chimiques, comme un grand cru. Elle va être bien extraite avec le bon procédé et elle va être testée pour garantir sa pureté. On l'a déjà un petit peu abordé dans la notion de la vidéo précédente. À l'inverse, une huile de mauvaise qualité, ben du coup c'est comme la piquette aromatique, c'est tout l'opposé de ce que je viens de dire, tout simplement. Alors, pourquoi doTERRA du coup est une référence là-dedans? Alors, tout simplement parce que doTERRA, c'est pas juste une marque, c'est une référence d'un point de vue mondial.
Ils sont numéro 1 au niveau mondial sur la pureté des huiles essentielles. Non pas dans la vente, le commerce, etc. Mais je parle bien en termes de pureté des huiles essentielles. Elles sont pures et efficaces. Alors, pourquoi? Je vais vous citer déjà 3 raisons. La pureté, elle est 100% naturelle. Il y a 0 triche. C'est un chiffre fou, 100%, parce que est-ce que vous savez que, tenez-vous bien, 80% des huiles essentielles, c'est énorme, 80% des huiles essentielles que l'on trouve sur le marché des huiles essentielles sont altérées, coupées ou synthétiques. 80%. C'est énorme. Donc ça veut dire que même 80%, ça représente même des huiles essentielles qui sont en pharmacie, qui sont en bio. 80%. Chez doTERRA, c'est là où je dis c'est un chiffre fou, 100% pur, 100% naturel. Aucune altération, aucun solvant chimique, aucun additif caché, 100% pur. Petit test à la maison pour ceux qui en ont. Prenez une goutte d'huile essentielle sur un papier. Vous prenez une goutte d'huile essentielle doTERRA et vous prenez une goutte d'essentiel de votre bio, de votre supermarché ou de votre pharmacie. Si ça laisse une tache grasse au niveau après l'évaporation, c'est que votre huile est diluée avec de l'huile minérale. Tout simplement. Alors je ne vous parle pas au niveau de l'huile corps, parfois certaines huiles essentielles ça fait gras sur la peau aussi. Mais là on parle déjà, vous mettez sur une... Voilà, faites le test à la maison. Prenez vos différentes marques, vous mettez une goutte sur du papier. Si ça vous fait une auréole, une tache grasse, ça vous fait une auréole, c'est qu'elles sont coupées. Intéressant, n'est-ce pas? Donc du coup, premier test à faire avec vos huiles essentielles. Deuxième test à faire avec vos huiles essentielles. La qualité, on va dire ce qu'on appelle le sourcing éthique et responsable. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la plante, la qualité de l'huile essentielle dépend directement de l'environnement où la plante grandit. Ça paraît évident, naturel, mais on sait très bien que dans le monde commercial, c'est pas toujours respecté. Ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire que doTERRA ne cultive pas ces plantes n'importe où, là où ça les arrange financièrement et là où ils ont des terrains. Non, les huiles essentielles sont extraites dans les régions d'origine, là où la plante, elle est le mieux à même de produire quelque chose de qualité pour développer toutes les molécules actives de la plante pour pouvoir en faire un produit actif. Pour vous donner quelques exemples, alors hier j'en ai parlé un petit peu, la lavande qui vient de la Provence, bon elle vient pas toute, il y a une partie aussi qui vient de la Bulgarie. La lavande, la Provence, la Bulgarie et pas dans un champ en serre en Chine. Un champ sous serre en Chine. C'est peut-être plus français. Elle n'est pas produite sous serre, elle n'est pas produite en Chine, elle est produite en Provence ou en Bulgarie. Le titri que j'ai dans les mains, parlons-en puisque je l'ai dans les mains, puisque c'est celle que j'ai chopée. Elle vient d'Australie, là où elle pousse naturellement depuis des siècles, et pas ailleurs. L'encens, elle vient d'Oman ou de Somalie, là où les arbres donnent leur résine de la meilleure qualité qui soit. Et en fait, on fait le tour comme ça d'énormément de pays, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a des huiles qui sont du coup ultra puissantes, avec un taux d'actifs bien supérieur à des huiles qui sont low cost ou qui sont répandues avec des marques très répandues. En plus, j'en ai parlé hier, je crois aussi, ça c'est le petit plus, on va dire, qui fait du bien aussi, c'est de se dire que doTERRA soutient les agriculteurs locaux avec des programmes équitables. Alors bon, quand c'est la France, etc., évidemment... Voilà, mais quand ça va être des pays pauvres, vraiment, ça fait toujours plaisir dans ce sens-là, parce que du coup, ils vont leur assurer un salaire qui est juste et des conditions de travail qui sont dignes. Et ça, c'est vraiment quelque part important, c'est le petit coup de cœur supplémentaire qui n'est pas, on va dire, dans votre bouteille directement, mais qui a malgré tout son importance. En tout cas, à mes yeux, ça l'a été et ça a mis du poids dans la balance. Alors, le troisième point qu'on va parler, j'en ai parlé hier, mais là je vais l'aborder plus amplement, c'est ce fameux CPTG.
Alors, ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire qu'il y a zéro compromis sur la sécurité. Ce fameux, je vais pas y arriver ce soir, CPTG, c'est le test de qualité dont j'ai parlé hier déjà dans la vidéo. Alors, d'après vous, petite question. Est-ce que une huile essentielle peut être dangereuse pour la santé? Parce que parfois on se dit, oh, c'est anodin, c'est pas grave, si c'est pas quelque chose de qualité. Eh bien en fait, oui, une huile essentielle, elle peut être dangereuse pour la santé si elle est mal produite, si elle est coupée, si elle est contaminée. Donc finalement, c'est pas juste de se dire au pire, ça me fera pas de mal. Si, au pire, vous envoyez quelque chose de chimique dans votre corps qui peut véritablement être mauvais pour vous. C'est pourquoi doTERRA applique le standard CPTG. En gros, c'est quoi? Eh bien, en gros, chaque lot d'huile est testé en laboratoire pour s'assurer qu'il est 100% pur, qu'il n'y a aucune trace de pesticides, de produits chimiques, de solvants, de métaux lourds ou de toute autre cochonnerie qui aurait pu venir interférer à un moment ou à un autre de la chaîne. Ces tests sont transparents et complètement accessibles pour tous. Dans le document, je vous mettrai le lien sur Internet où du coup, pour ceux qui ont déjà des huiles essentielles doTERRA, vous regardez au cul de la bouteille, il y a un code, vous rentrez ce code sur le site Internet et vous voyez toute la production, tous les tests, tous les résultats des tests, toute la transparence, la traçabilité pour votre bouteille. Toutes les analyses seront marquées sur ce site-là. Je vous mets la référence dans le document que je vais vous envoyer en parallèle de la vidéo comme j'ai fait hier. Tous les jours, je vous enverrai de façon un document parce que je sais que moi, la première, je préfère le papier que l'informatique. Donc, je pense à tous ceux qui sont encore comme moi, l'ancienne génération, et qui préfèrent le papier et qui aiment bien se monter des dossiers, ce genre de choses. Donc, je vous enverrai systématiquement de toute façon ça. Donc, vous l'aurez, vous aurez ce lien Internet. Alors, en conclusion, pourquoi avec Sylvain, nous, on a fait le choix de doTERRA? Pourquoi c'est devenu la référence des huiles essentielles d'un point de vue qualitatif mondial? Pourquoi ils ont été déclarés numéro 1 mondial? Alors, comme je disais hier, ils se tirent la bourre avec un autre laboratoire. Mais voilà, ils sont deux, on va dire, à se tirer la bourre dans le numéro 1. Mais pourquoi ils sont arrivés à être numéro 1 mondial au niveau de doTERRA? Eh bien, tout simplement, pour une pureté, donc, comme je l'ai dit, des huiles 100% pures, naturelles, zéro additif caché, pour des plantes récoltées là où elles donnent le meilleur et pour des tests qui sont vraiment d'une très haute qualité, qui sont, comme je l'ai dit hier, au-dessus de la norme européenne, au-dessus de la norme que l'on demande d'un point de vue général, mondial, dans les laboratoires, les commerces, les supermarchés, les bio, etc. Pour la distribution, on met une norme là. doTERRA a mis la barre là au-dessus des normes. Donc du coup, la seule marque qui prouve, et même si ils se tirent la bourre avec une autre société que j'ai dit au niveau mondial, par contre, chez doTERRA, la particularité vraiment de doTERRA, c'est la transparence de votre huile. Ce sont les seuls au monde à pouvoir vous fournir à vous, à chaque fois que vous achetez une bouteille, à vous fournir le lien informatique qui va tracer votre bouteille à vous, avec toutes les analyses, tout ce qui a été fait sur votre bouteille et du coup à avoir cette totale transparence face aux clients. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir mis ça en place. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez une huile essentielle puissante, efficace, testée, ou est-ce que vous avez envie d'acheter une piquette aromatique? Je reviens sur ma piquette aromatique. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, parfois même vos bonnes expériences, vos mauvaises expériences aussi, ça fait sourire toujours. C'est toujours rigolo à lire aussi. Et ça renforce toujours le côté positif malgré tout. Donc n'hésitez pas à envoyer ça. J'ai reçu hier pas mal de demandes en privé, des appels et des messages.
je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais promis, je vais le faire demain. Normalement, j'aurai déjà un peu plus de temps et je vais essayer de rattraper le retard. Je vous envoie ça. Avec Sylvain, du coup, on s'est partagé les tâches où je vais répondre sur tout ce qui est question d'ordre lié à la formation, les huiles, etc. Sylvain va prendre le relais sur tout ce qui est protocole et appeler, mettre en place les protocoles parce que un protocole, on l'envoie, vous l'avez vu là par exemple, il y a quelqu'un qui a mis hier un protocole, enfin qui a demandé quelque chose sur le réseau commun. J'ai envoyé sur le commun, mais derrière, en privé, bien sûr, on va les demander pour voir s'il n'y a pas des problèmes de santé, des traitements en cours, ce genre de choses. Alors quand c'est une application locale, ça va encore, il n'y a pas trop de risques. Donc je les ai mis directement dans la réponse. Mais quand c'est à ingérer, même si je mets ici en suivant, parfois je vais voir demain peut-être de mettre une copie de certains protocoles qui m'ont été demandés. Malgré tout, attention, je vais le dire régulièrement pour pas qu'on se dise tiens, oh, ça me va pour moi. Un protocole doit être véritablement mis à votre, comment dire, à vos besoins, c'est-à-dire vos traitements, votre état de santé, les contre-indications avec ceci, cela, votre âge, vos allergies, tout ce genre de choses. Surtout si pour les enfants qui ont moins de 12 ans, les personnes âgées, et si vous avez des traitements en cours ou des problèmes de santé, surtout, il faut nous le spécifier au moment où vous nous demandez un protocole. Donc du coup, pour être sûr de ne pas commettre d'erreur et pas vous envoyer des informations à la va-vite, moi je vais répondre sur tout ce qui va être tout ce qui est lié à la formation, les questions de base, etc., les connaissances, on va dire, liées à l'essentiel. Et Sylvain va prendre derrière tout ce qui est lié au protocole et vous appellera individuellement pour vous poser les bonnes questions, voir avec vous tout ce côté technique, voir aussi avec vous, parlons-en, le côté budgétaire, parce qu'évidemment, on peut partir sur un protocole extrêmement merveilleux et on peut se dire aussi budgétairement, ça ne passe pas. Et du coup, on va essayer de trouver un protocole qui reste efficace, mais qui reste dans votre budget. Ou certains vont nous dire, oh, si j'en ai 36 à faire, ça va me prendre la tête, je ne vais pas le faire. Donc du coup, on va voir si on peut trouver des complexes, des synergies d'huile essentielle pour qui vont avoir plusieurs et du coup au lieu d'avoir trois pots, enfin trois tubes d'huile essentielle, on n'en a plus qu'un avec une synergie, des choses comme ça. Voilà, pour s'adapter vraiment à vous. Donc on va s'organiser comme ça à partir de demain. En tout cas, on va répondre à chacun de vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Enfin, quand je dis demain, c'est... Excusez-moi. Je fais une petite rectification parce que j'enregistre la vidéo la veille. Donc quand je dis demain, c'est le jour où vous allez lire la vidéo. Donc pour ceux qui ont écrit hier, on va dire, pour moi c'est aujourd'hui, mais ceux qui ont écrit hier, vous aurez certainement Sylvain au téléphone qui va essayer de vous contacter aujourd'hui. Voilà, pour rattraper. Et du coup, on va essayer d'être réactif sur vos questions de la sorte. Voilà, excusez-moi, je dis demain, mais c'est parce que moi, je suis la veille au soir. J'ai un bébé de 2 ans, pour ceux qui ne savent pas, et du coup, le matin, je me lève à 5h30. Généralement, je prévois de faire plein de choses. Il y a des fois, je peux bien avancer, mais il y a des fois, j'ai mon bébé qui se réveille à des heures qui ne sont pas habituelles, et quand c'est comme ça, eh ben, je suis grillée. Alors, pour être sûre de vous faire votre vidéo, je préfère la faire la veille au soir, au moins j'assure le coup. Donc du coup, j'ai un petit décalage horaire. Voilà, vous connaissez toutes les coulisses du coup. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À demain, au revoir. Et comme d'habitude, je vous enverrai le PDF. Je laisse le PDF au soir parce que certains, ils prennent le temps de lire la vidéo plus tard dans la journée et comme ça, ils ont d'abord la vidéo avant de lire le PDF le soir. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.